Le rôle d'Anakin Skywalker est-il maudit? Vous vous souvenez tous de ce petit garçon, Jake Lloyd, qui a interprété le jeune Anakin dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Eh bien pour lui, le rêve s'est vite transformé en cauchemar, je vous explique. Quand le film sort en 1999, il n'a alors que 10 ans. C'est un énorme succès et il devient rapidement très célèbre. Et si ça aurait dû avoir un impact énorme sur sa carrière, c'est aussi ce qui a mis fin. D'abord, il subit une violente vague de haine de la part des puristes de la saga qui critiquent son rôle. Et en plus de ça, sa scolarité va devenir un véritable enfer. Il est victime d'harcèlement à l'école, les autres enfants se moquant de lui et faisant même des bruits de sabre laser dès qu'il passe devant eux. Et comme si c'était déjà pas assez, il va commencer à avoir des problèmes de santé. Il ne sait plus dans quelle réalité il se trouve et il va commencer à entendre des voix. On va alors lui diagnostiquer un trouble bipolaire, mais pourtant aucun traitement ne semble réellement fonctionner. À la fin du lycée, la maladie va alors le rattraper. Cette fois, il a l'impression qu'il y a des personnes aux yeux noirs qui l'observent dans la rue, et c'est là qu'on va lui diagnostiquer une schizophrénie paranoïde et une anosognosie. Désolée si je l'ai mal prononcé, mais c'est tout simplement le fait de ne pas être conscient d'être malade, ce qui va engendrer un énorme problème puisqu'il ne va pas vouloir prendre ses traitements. Il va alors enchaîner les problèmes avec la justice. En 2015, il va faire une course-poursuite avec la police et il va alors passer 10 mois en prison avant d'être transféré dans un hôpital psychiatrique. En 2023, suite à une crise, il va créer un embouteillage sur la voie rapide et on va alors le transférer cette fois dans un centre de rééducation en santé mentale. Aujourd'hui, il est toujours dans ce centre et il suit toujours son traitement. Sa mère rapporte qu'il va aujourd'hui beaucoup mieux et qu'il arrive à se sociabiliser et elle espère même le voir peut-être un jour revenir sur un plateau de tournage. Au final, ce n'est pas vraiment son rôle d'Anakin qui a mis fin à sa carrière. Effectivement, il y avait déjà des antécédents dans sa famille du côté de son père, donc ce serait arrivé dans tous les cas. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une chance pour qu'on le revoie un jour à l'écran? Et si jamais vous souhaitez voir la partie 2 de cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas la louper. Et moi, je vous dis à très bientôt!